Soir d'info, la suite. Merci de votre fidélité à la TFM. Avec nous ce soir, Bayoumar Gueye. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de l'Association sénégalaise de soutien aux diabétiques. Avec nous également le professeur Saïd Nourou Diop. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes diabétologue et ancien directeur du centre Marc Sankalé. Nous vous recevons en cette journée mondiale de sensibilisation contre le diabète. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin à Bayoumar et vous avez eu ce plaidoyer, faire du diabète une maladie sociale. C'est le plaidoyer que vous portez en cette journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, vous remercier de votre invitation. Alors, la première raison, c'est que quand vous êtes diabétique, vous l'êtes pour toute la vie. C'est ce degré de chronicité, ce degré chronique qui fait que finalement, il va falloir aujourd'hui changer de paradigme et d'orientation. Deuxième raison, vous avez le diabète, vous faites face à un coût onéreux de la maladie. À partir de ce moment, vous développez du coup un handicap et l'handicap est reconnu par la Constitution sénégalaise comme un droit. Dès l'instant que vous faites face à ces deux difficultés, à ces deux problèmes, il vous faut désormais, si vous êtes enfant, si vous êtes adulte, vous êtes personne âgée, devoir faire face à ces deux préoccupations majeures et non mineures. Alors, il y a une troisième raison, c'est la résolution 61-225, qui est une résolution des Nations Unies et qui dit clairement, recommander au gouvernement non seulement de développer des politiques de santé publique, mais dédiées aux diabétiques en particulier et en général aux citoyens qui doivent faire tout pour ne pas développer cette pathologie. Voilà les raisons principales plutôt qui nous poussent à justement développer cette idée comme revendication légitime qui certainement, au-delà justement de ces élections à venir, nous allons constituer une équipe juridique, leur remettre le document, expliquer les raisons pour lesquelles nous nous battons pour faire de ce diabète, de cette maladie, une maladie sociale. Oui, avant de donner la parole au professeur sur ce caractère onéreux de la maladie, vous avez parlé des politiques, nous sommes en période de campagne électorale. Est-ce que vous sentez que la santé de façon globale est une préoccupation? Absolument pas, pour ne pas hésiter. Oui. C'est différent de ce qui se passe dans les pays développés. J'ai nos amis de l'AFD, de l'Association française de diabète, alors, qui d'habitude organisent des rencontres et se mettent à l'écoute des candidats. Et les candidats passent les uns après les autres, chacun en fonction des préoccupations, explique le projet pour ces communautés. Quand, Chérif, vous faites face à une pathologie qui dénote une prévalence de 3,4, et qui est dans une progression fulgurante, le professeur reviendra sur justement la progression de cette maladie, vous comprenez que cela pose un problème de santé publique et cela pose une préoccupation majeure pour cette catégorie de la population qui nécessite une prise en charge adéquate. Parce que le droit à la santé est un droit reconnu par notre Constitution. Oui, et même ces chiffres, Bayoumar, on va en parler puisque cette enquête date de 2015. C'est peut-être problématique 10 ans après de ne pas avoir des données récentes, mais sur le caractère onéreux, qu'est-ce qui symbolise le caractère onéreux de cette maladie, professeur Saïd Diop? Merci beaucoup, monsieur Diop. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, rendre hommage à deux personnes. La première, c'est le professeur Ahmedou Moustapha Sow, qui nous a tous formés par rapport au diabète et qui s'est beaucoup battu pour que le diabète soit moins dur à vivre au Sénégal. La deuxième personne qui l'a accompagné
pendant toute la vie, c'est le président Youssouf Ndiaye, ancien président de la Cour suprême, qui a été un homme formidable, qui a été président de l'association sénégalaise d'étudiants diabétiques. Nous lui rendons hommage et nous lui souhaitons vraiment la miséricorde d'Allah. Ceci étant dit, sur le caractère onéreux de la maladie, d'abord, c'est une maladie chronique, comme le disait Baye Omar tout à l'heure, mais le plus important dans ce cadre-là, c'est que c'est une maladie qui demande une attention de tous les instants. Une attention de la personne diabétique elle-même, une attention de la famille. Ça pose un problème au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de l'hygiène corporelle. Ça pose un problème au niveau des médicaments, parce que ce sont des malades qui, à partir du moment où ils sont malades, sont obligés de prendre des médicaments toute leur vie. Soit qu'on est un diabétique de type 1. Le diabète de type 1, c'est le jeune diabétique. Il y en a qui l'ont été à l'âge de 5 ans, qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, et qui pendant 50 ans ont fait des piqûres d'insuline tous les jours, 3 ou 4 fois par jour, pour pouvoir vivre. Ça ne coûte pas rien. Je reviendrai tout à l'heure. Il y a la grande masse qui fait 90% des malades qui prennent des médicaments, ce qu'on appelle les antidiabétiques oraux. Mais si ça reste, ce serait très bien. Mais ils sont souvent de l'hypertension artérielle, ils sont souvent des problèmes de cholestérol et d'autres problèmes associés qui font que le coût de leur mensuel de leur maladie peut dépasser 100 000 francs, 100 000 francs par mois. Donc c'est une maladie onéreuse et ce traitement, ils doivent le faire toute leur vie. Et il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Le diabète est une maladie sournoise. Absolument. Donc il faut le surveiller. Tous les jours, ils doivent vérifier leur taux de sucre. Tous les jours, ils doivent vérifier leur tension artérielle. Et le matériel pour le faire coûte cher aussi. Fort heureusement, le Sénégal a été un des pays pionniers pour pouvoir arriver à aider les diabétiques. Ce n'est pas encore suffisant. Mais en 2000, nous nous sommes battus pour qu'il y ait une subvention sur l'insuline. Mais l'insuline fort. Mais l'insuline n'est qu'une partie infime du traitement de la maladie. Et ça concerne 25% seulement des diabétiques. Vous vous rendez compte que 75% n'ont pas cette chance. Et les 60% n'ont pas toutes les insulines. L'autre aspect onéreux de la maladie, c'est que nous ne disposons pas de l'ensemble des moyens pour pouvoir traiter ces malades de façon adéquate. Si je reviens de l'Algérie la semaine dernière, eh bien si je compare l'Algérie au Sénégal, je peux vous assurer que nous sommes très loin derrière par rapport à la prise en charge de cette maladie, où tout est gratuit pour les diabétiques. Et je le disais en tout est gratuit. Ce matin, tout est gratuit, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Tout est gratuit pour les diabétiques, comme en France. Voilà. On va en parler parce que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est au lendemain de l'état des lieux du secteur qui a été publié par le ministère de la Santé, où on annonce que 9% seulement du budget national est alloué au secteur de la santé. Mais restons avec vous, professeur Seyd Nourou Diop. Vous avez toujours milité pour une éducation thérapeutique des patients du diabète pour éviter les complications. Sur quoi repose, selon vous, cette éducation? Merci beaucoup. Excellente question, parce que justement, le thème de cette année colle avec cette éducation thérapeutique. Et je rappelle que c'est nous avons choisi de parler du bien-être du malade diabétique. Or, quand on est diabétique, rien que le fait d'annoncer à quelqu'un qu'il est diabétique, psychologiquement parlant, la personne n'est plus là. Bien sûr. N'est-ce pas? En plus, maintenant, de tous les problèmes de coût dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, il est important aujourd'hui que ces diabétiques-là, on le mette à l'aise. Qu'ils puissent se dire, je suis dans un pays où je peux être traité correctement. Il faut qu'il ait un soutien psychologique venant de sa famille, venant de son entourage, venant même de l'État. Il faut que l'État organise mieux la reconnaissance des diabétiques. Et comme disait Baye Omar, vous avez parlé de maladies sociales. C'est pas seulement le coût de la maladie, le coût financier de la maladie, mais le coût social du diabète. Vous savez, un diabétique, quand on devient diabétique, la première réaction, c'est je ne suis plus de ce monde. Alors si cette personne n'a pas c'est la détresse n'a pas d'empathie, n'a pas d'empathie, à commencer, il y a beaucoup de stigmatisation aujourd'hui. Et je pense qu'il faut que la population comprenne un peu mieux que ces malades doivent être soutenus tout le temps. Et
comme je dis dans un article, dans un journal marocain, je disais, c'est la santé dans la maladie. Mais à condition que dès le départ, ce mal soit pris en charge correctement sur le plan médical, sur le plan social, sur le plan psychologique et sur le plan bien sûr de la prise en charge des médicaments. Bayoumar, cette éducation, c'est, j'imagine, des choses simples comme enseigner par exemple comment utiliser un glucomètre. Est-ce que c'est des choses comme ça? Il n'y a pas que ça. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le professeur l'a dit, le diabète ne se résume pas seulement à l'équilibre glycémique. C'est toute une approche holistique. Oui. Cette dimension psychologique est très importante. J'avais également écrit, quand on était au niveau de la section des jeunes, un article sur entre la surprotection et le manque d'attention, il y a un juste milieu à trouver, comme disait Adler. Pourquoi? Parce que quand on est jeune diabétique, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, enfant diabétique, soit on est surprotégé par la famille. On veut protéger l'enfant est là et tout, on veut que rien ne lui arrive. Et de l'autre côté, il y a un manque d'attention parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Et maintenant, le problème, c'est que le diabète est partout. Pas seulement à Dakar, mais à l'intérieur du pays. Oui. Les moyens faisant défaut, l'approche ou l'accompagnement, en général, ne s'y est pas. Mais sur la surprotection, c'est intéressant peut-être de s'arrêter là-dessus et d'expliquer pourquoi c'est une erreur, la surprotection d'un enfant diabétique. Rappelons que vous, par exemple, vous avez été diagnostiqué à l'âge de 7 ans. Oui. C'est ça. Très jeune. Et j'avoue que ça me permet de me rappeler de mon père, paix à son âme, qui marchait toujours derrière moi. Quand j'allais à la boutique pour acheter des bonbons, il me chipe de par la main pour retirer le bonbon. Quand il faisait du sport, il m'amenait avec lui. Quand j'allais à l'école, il m'attendait à la sortie. Il y a, même avec mes amis d'enfance, qui sont des Dieuppeul, je leur rends hommage. J'ai été hospitalisé dans des situations très difficiles. Je jouais au foot, j'ai joué les navétanes et tout ça. Et à un moment donné, j'urinais beaucoup. Et j'avoue que j'ai été hospitalisé. Et mes amis sont venus avec chacun le même t-shirt, même couleur. Tu vois? Alors, ce témoignage-là, j'ai voulu l'apporter parce que aujourd'hui, de plus en plus, les diabétiques sont isolés quelque part, ou bien ne sont pas bien compris, ou bien, les raisons sont multiples. Et cette surprotection a fait que finalement, l'ayant compris, et aujourd'hui, avec l'appel à l'époque du professeur Sow, le professeur Seydou Nourou Diop, parce que c'était rare de voir quelqu'un fréquenter l'école et venir justement militer dans une association. Mon père a été convaincu à me laisser aller militer dans l'association. Et quand je suis arrivé avec le professeur Seydou Nourou Diop, jusqu'au département de philo, on quittait et on venait directement discuter dans des problématiques qui étaient des problématiques liées au diabète. Et en général, on nous laissait en face de jeunes médecins qui faisaient, je me rappelle, les pays qui sont devenus de grands cardiologues, et même des Marocains parmi eux. Tu les rencontres, tu es fier parce que la formation était down up, c'est-à-dire c'était une formation de qualité. De qualité. C'était des internes des hôpitaux, mais aujourd'hui, c'est eux qui gèrent les hôpitaux et qui gèrent aujourd'hui la médecine pour l'essentiel. Et il y avait aujourd'hui cette organisation de la médecine. Au département d'ophtalmo à l'Odantec, il y avait le professeur Robert. Il y avait Seydou Nour à Marc Sankale, professeur Robert à l'Odantec. À l'époque, il y avait au niveau de la pédiatrie le professeur Fall. Vous dites ce que je dis date de très longtemps. Absolument. Et vous avez en cardiologie Sémou Diouf. Et il y avait ce qu'on appelle une démarche concertée. Nous n'avions pas de problème quand il fallait, parce que le diabète fait face à des complications imputables à la maladie. Bien sûr. Seydou Nourou t'envoie à la cardiologie, il t'envoie à l'ophtalmologie, il t'envoie. Donc l'enfant était bien suivi. Et c'est pour ça aujourd'hui que cette surprotection n'était pas seulement émanée des parents, même du corps médical. Nos sœurs qui étaient à Marc Sankale, Maïmouna, et là, actuelle directrice du centre de Marc Sankale, même des fois on se chamaille. Si elles ne sont pas contentes par rapport au traitement, par rapport au suivi que nous assurons, elles sont capables de nous arrêter. Écoutez, ça c'est pas bon, et de mettre les points sur les i. Et aujourd'hui, chemin faisant, nous avons été bien éduqués
malgré des péripéties, parce que quelque part, il y a toujours des hauts et des bas. Mais au moins, l'essentiel et la base, c'était cela, qui peut apparaître comme une surprotection, mais en général, si on fait la bonne lecture, qui paraît comme de bons enseignements à méditer aujourd'hui. Oui, malheureusement que des enfants d'aujourd'hui n'ont pas, parce qu'il y a beaucoup de diabétiques chez les enfants, parce que comme vous le savez, la maladie n'attaque pas seulement les adultes, et ça, c'est source de stress chez les parents, les nouveaux parents, qui sont surprotecteurs. On va suivre ce reportage de Mamadou Gueye et on revient tout juste après. Tous les diabétiques ne sont pas adultes. Les enfants aussi sont touchés par cette maladie. Aïda Seck est diabétique depuis 1998. Quant à Mariama Diallo, c'est son enfant qui l'est. Elle explique. Je l'ai vécu difficilement, mais avec le soutien de ma famille, j'ai réussi à tout oublier. Et je pense que le diabète n'est pas une maladie. Si on a une bonne hygiène de vie, on peut vivre avec. Parce que si on est diabétique, Si on est diabétique et aussi avoir un enfant qui a le diabète, on ne peut que s'en remettre à Dieu. C'est vrai, on a diminué le prix de l'insuline, mais l'État doit subventionner les médicaments, de même que les analyses. Djibril Boiro est psychiatre. Selon lui, plus de 1500 enfants sont diabétiques au Sénégal. En décembre 2023, on avait plus de 1500 diabétiques suivis dans tout le Sénégal dans le cadre du projet. Et parmi ces 1500, pratiquement le tiers des patients sont suivis ici à l'hôpital Abass Ndao, donc pratiquement un peu moins de 500 patients. Donc, les manifestations du diabète chez l'enfant sont communes que chez l'adulte, donc les manifestations ne changent pas. C'est un enfant qui urine beaucoup, qui boit beaucoup, qui perd du poids, qui mange beaucoup. La particularité qu'on peut avoir surtout chez l'enfant, c'est les enfants qui étaient préalablement propres, c'est-à-dire les enfants qui ne faisaient plus pipi la nuit, qui reprennent à faire pipi la nuit. Donc, le psychiatre affirme que les causes sont pour le moment inconnues. La cause du diabète chez l'enfant n'est pas connue. Donc ça, c'est beaucoup de choses ont été incriminées. Vous pouvez avoir, par exemple, une infection. Il y a des infections qui ont été incriminées, qui peuvent survenir chez un enfant, à entraîner plus tard un diabète et ne pas l'être pour un autre enfant. Donc, c'est pour cela que les causes ne sont pas figées, ne sont pas connues. Donc, souvent chez l'enfant, on dit que la cause elle est inconnue. Donc, globalement, dans la littérature, on dit que la cause du diabète chez l'enfant, c'est le fruit du hasard. Le diabète chez les enfants est une situation très difficile à vivre. C'est pourquoi leurs proches doivent bien prendre soin de leur alimentation et de leurs activités. Merci beaucoup Mamadou. Professeur Saïd Nour Diop, avant de vous donner la parole, juste rectifier, professeur Djibril Boiro est pédiatre, diabétologue et endocrinologue et non psychiatre. Professeur Saïd Nour Diop, d'abord votre commentaire sur ce reportage et une question en même temps. Est-ce que les mêmes complications que l'on peut voir chez les adultes, on peut les retrouver chez les enfants, à savoir la cécité, l'insuffisance rénale et même l'amputation? Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi chez les enfants? Merci beaucoup. Je crois que j'ai trois choses. D'abord, rendre hommage, un autre hommage à toutes les équipes aujourd'hui qui s'occupent des diabétiques, qu'ils soient adultes ou jeunes. En particulier l'équipe du centre Marc Sankale, mais aussi l'équipe de pédiatrie qui travaille main à main avec nous pour la prise en charge des enfants diabétiques. Et je reviendrai tout à l'heure sur un programme important qui est le programme du CDIC, soutenu par un de nos partenaires, Novo Nordisk, qui permet aux jeunes diabétiques d'avoir de l'insuline gratuitement et d'avoir du matériel de surveillance gratuitement. Et je crois que c'est important de le dire. Ils sont partout en Afrique, mais depuis 2018, ils sont et ils nous permettent aujourd'hui de savoir à peu près combien de jeunes diabétiques existent réellement au sein et sont pris en charge, ce qui est important. La deuxième chose, encore une fois, c'est aussi revenir sur le diabète de l'enfant. Qui pose des problèmes. Je raconte juste une anecdote. Quand j'étais jeune, vous savez, quand vous êtes jeune, 27, 28 ans, vous dites rien n'est impossible. J'ai convoqué le parent d'un jeune diabétique. Le père, il arrive dans mon bureau, je dis, mais votre enfant n'a pas son insuline, etc. Il me dit, mais professeur, comment je vais faire? J'ai 10 enfants. Je ne peux pas, ce que je donne comme dépense pour 10 enfants, concentrer ça sur un seul enfant. C'est ça qui a fait tout le combat que nous avons mené
pour qu'aujourd'hui, au moins, on essaie d'amenuiser ce qui se passe pour les diabétiques. Alors, pour faire un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit par tout le monde, et vous savez, ils n'ont fait que reprendre ce que nous disons nous-mêmes, ce que nous constatons tous les jours, c'est toutes les difficultés auxquelles les diabétiques sont confrontés dans ce pays pour pouvoir vivre leur diabète, pour pouvoir vivre correctement et ne pas craindre d'avoir le lendemain des complications qui vont les couler au lit ou pire, les faire partir d'ici. Voilà, ça c'est le commentaire. Maintenant, par rapport au diabète de l'enfant, je crois que j'ai pris quelques diapositives du professeur Djibril Boiro justement parce que je devais faire des comparaisons avec l'Algérie. Et aujourd'hui, grâce à ce programme du CDIC, qui est un programme de soutien dans les différents pays en développement pour que les jeunes diabétiques entre l'âge de 5 ans et 25 ans puissent se traiter correctement, ils fournissent l'insuline, ils fournissent les bandelettes de surveillance du diabète, ce qui est important pour le diabète de type 1. Le diabète 1, c'est le diabète qui touche les enfants. Si ce diabétique-là n'est pas surveillé comme il faut, c'est là que les complications dont vous parlez vont venir, je vais y venir. Donc il est important que ces jeunes diabétiques, à tout moment, on est passé par des étapes. Quand je venais d'arriver au niveau du centre, c'était au bout de 10 ans, 24%, là, le quart de ces diabétiques mouraient. Fort heureusement, il y a le programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place, avec l'association qui s'est battue. Aujourd'hui, il y a encore des morts, mais tout est reporté. Tout est reporté. Mais l'autre combat aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que ces diabétiques-là vivent encore plus longtemps. Alors, vous me posez la question de savoir s'ils pouvaient avoir des complications. Chez les enfants? Effectivement, chez les enfants, il y a des complications spécifiques qui, normalement, si le diabète n'est pas pris en charge comme il faut, au bout de 7 ans, ces complications vont apparaître. C'est ce qu'on appelle la rétinopathie. Au bout de 7 ans de la présence de la maladie. Au bout de 7 ans, en moyenne, ces diabétiques, s'ils ne sont pas pris en charge correctement, vont développer ce qu'on appelle la rétinopathie, c'est-à-dire l'atteinte du fond des yeux, ce qui peut amener, en ce moment-là, à la cécité. Et ce qui est pire, c'est que cette atteinte de l'œil va de pair pratiquement avec l'atteinte des reins. Ce qui fait que si ce diabète n'est pas pris en charge comme il faut pendant les premières années, avec un équilibre parfait de son diabète de tout instant, au bout de 7 ans, 10 ans, ce diabétique peut mourir d'une insuffisance rénale. C'est pour ça qu'on s'est battu pendant des années. Et l'autre élément important, on l'avait oublié, on est en train de le vivre dans le monde aujourd'hui, c'est que ce jeune diabétique qui va vivre 20 ans, 30 ans, va faire les complications cardiaques du diabétique adulte. En plus. Voilà, donc la prise en charge, c'est à tout moment, à tout instant. Et il est important aujourd'hui que nos autorités comprennent cela. Le problème, le combat, c'est pas seulement les diabétiques. Le combat, c'est pas seulement les médecins. Les médecins doivent être formés. Et ils le sont en ce moment-là. Le ministre lui-même, dans son discours ce matin, parlait de tous les protocoles que nous avons mis en place avec eux pour que chaque médecin dans ce pays puisse prendre en charge correctement les diabétiques. Et c'est cet engagement-là qui permettra d'éviter ces complications. Alors, Bayomar, plusieurs choses. Pour vous, cette journée est vraiment importante au niveau de l'ASAD. C'est une journée de plaidoyer, de sensibilisation. Les spécialistes insistent beaucoup sur le dépistage, le réflexe de la surveillance de la glycémie. Mais est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que la maladie touche toutes les catégories sociales? Ça va nous ramener au problème des données et avec cette enquête qui date de 2015, est-ce que tout cela facilite la sensibilisation? Oui, cette maladie, justement, n'épargne personne. Aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes, tout le monde est exposé. Tout le monde peut développer le diabète. Les riches, les pauvres, Mais justement, au départ, les gens disaient, je me rappelle quand nous rencontrions certaines autorités, ah mais non, c'est des gens qui ont les moyens, il faut quand même s'occuper des autres maladies. Et pourtant, il a parlé du professeur Moustapha Sow, le président Youssouf Ndiaye, n'ont jamais cessé. Et le professeur, toute l'équipe de Marc Sankaré, à l'époque, il est mieux habilité pour en parler, n'ont cessé d'alerter dans les prochaines années, 50 années à venir. Si vous ne faites pas attention, le diabète atteindra tel. Nous y sommes déjà. Et ça a été dit et redit pendant longtemps. Et malheureusement,
le manque de volonté politique, pour ne pas dire assez d'action politique, cela nous a permis justement d'arriver justement à cette situation. Oui. Donc personne n'est épargné. Oui. Ça peut attraper tout le monde. Donc, c'est l'essentiel, c'est de mettre l'accent sur la prévention, mais tout auto-centré. C'est pour ça que je parle de changement de paradigme. Il est vrai de procéder à un dépistage massif. Oui. J'en parlais tout à l'heure avec les jeunes qui étaient au niveau de la corniche avec l'équipe de Novo, Machallah, qui ont abattu un excellent travail, les Khadija et autres. Mais dans le fond, j'ai fait exprès de soulever une discussion. J'ai dit, écoutez, on continue à dépister massivement. Alors, on va déceler de nouveaux cas. Qui va s'en occuper? Justement. Qui va s'en occuper? Alors, l'OMS a parlé de dépistage ciblé. C'est-à-dire ceux qui développent des facteurs de risque. Est-ce qu'on ne peut pas retravailler sur la stratégie? Mais au fond, Chérif, quel est l'objectif final? Si l'objectif final, c'est de permettre aux diabétiques d'être bien suivis et aux non-diabétiques de ne pas développer cette maladie, développons la responsabilité. C'est-à-dire que tout le monde soit responsable en leur fournissant le maximum d'informations et chacun prendra la conscience, aura la conscience de se dire, écoute, je dois faire attention, éviter le sucre, éviter tout ce qui est gras, faire du sport et faire attention et vérifier de temps en temps ma glycémie. Et ça, c'est faire entièrement confiance aux citoyens. Et donc, si chacun est conscient et responsable, on ne va pas courir derrière Chérif, derrière tout le monde pour dire allez vous faire dépister, faites attention. Non, les gens mais quels sont les moyens de surveillance que vous privilégiez, par exemple, au niveau de l'association? C'est l'information, la sensibilisation. Et j'avoue que c'est l'occasion aussi, justement, de féliciter les présidents d'antennes. Parce que nous avons des antennes dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, on m'a envoyé, en me faisant les échos, des différentes activités à Tamba, Kédougou, Ziguinchor, un peu partout. Les gens se sont organisés. Chacun de façon spécifique en tenant compte des réalités locales. On nous a même amené un bébé de pratiquement 18 mois. Ah bon? Moi. Je l'avais entre mes mains, mais on ne peut pas montrer sa photo. Bien sûr. Diabétique. Insulino-dépendant. Et c'est sa maman qui a suivi ce que nous faisons et qui veut nous dire, je dis, ah non, désormais c'est notre mascotte, c'est notre enfant. Mais ça, j'ai envie d'entendre le professeur là-dessus, mais est-ce que c'est rare? Est-ce que c'est exceptionnel en fait? Fort heureusement, à cet âge-là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais cette fille-là, c'est une fille, elle avait 12 mois. Donc sa mère l'a portée à dos pour l'amener au niveau du centre. J'y étais encore. Et fort heureusement, il y a toute une action de solidarité qui s'est tissée autour grâce à l'association. Alors je voudrais rendre encore une fois un hommage, c'est à l'association. Parce que j'ai été partout en Afrique. En Afrique francophone, anglophone, en Afrique du Nord. Mais la manière dont marche l'association, le sentiment de sécurité qu'il amène chez ces malades, c'est rare de le voir ailleurs. Et je ne citerai pas de pays. Mais le Sénégal, aujourd'hui, si le diabète en est arrivé à ce niveau, il y a les professionnels de la santé que nous sommes, parce qu'un engagement personnel, je l'ai toujours dit à mon équipe, vous ne gagnez rien en argent là-dessus, mais vous devez avoir un engagement pour votre population. Absolument. Mais à côté d'eux, il y a l'association. L'association. Et c'est ça qui fait qu'une diabétique pareille ait pu survivre à sa maladie. Absolument. Bayomar, je vais utiliser un terme que nous affectionnons en journalisme, c'est le terme caduc, pour parler encore une fois de ces chiffres-là, parce que nous aimons ça, c'est important. Est-ce que l'enquête de 2015 est caduque et est-ce que ça vous facilite votre travail au niveau de la SAD ou bien il n'y a pas d'impact? Je laisse ça aux scientifiques. Vous savez, Chérif, le diabète, ce n'est pas seulement qu'un problème de chiffres ou de statistiques. C'est un problème de réalité. C'est un problème de vécu social. Et il va falloir qu'on insiste là-dessus. À partir de ce moment où on le comprend, après, les statistiques vont permettre aux professeurs, et c'est l'occasion aussi de féliciter, on a de nouveaux agrégés. J'ai appris ça ce matin, sous la supervision du professeur Ley aussi, qui ont fait un excellent travail et qui nécessitent aussi un renforcement de moyens pour accroître aussi la spécialisation. Le professeur, il reviendra peut-être avant la fin. Mais je voulais juste dire que, oui, c'est caduc.
C'est caduc. Et le ministère, avec l'ANSD, sont en train de travailler pour qu'on ait de vrais chiffres adaptés à la réalité. De façon empirique, il est difficile de rentrer dans une maison et de ne pas y déceler un diabétique. Partout, les gens en parlent. C'est devenu une réalité sociale. C'est devenu une réalité maintenant que le diabète est dans les maisons, dans les foyers, un peu partout. Oui, professeur Saïd Nourou Diop, sur le dépistage, sans tomber dans l'hypocondriaque, à quelle fréquence faire ce check-up-là? Très bien, merci. Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose sur ce qu'a dit Bayoumar. Oui. Je pense que l'enquête de 2015, c'était pour avoir des chiffres par rapport aux partenaires au développement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce que nous vivons, avec les projections de l'OMS, c'est sûr que nous avons dépassé les 3,4% de diabète. Et même ces chiffres-là étaient sous-estimés, à mon avis, en tant que diabétologue de terrain, je le disais déjà à l'époque. Il avait dit 2,1%, en revoyant les chiffres, on était à 3,4%. C'est ça. Mais déjà l'OMS nous dit aujourd'hui, et la Fédération nous dit, le diabète, ça galope. Il y a 4 ans, c'était 40 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 400 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 537 millions de personnes. Et les projets en 2040, c'est de 700 millions de diabétiques. Et les chiffres sont plus alarmants au niveau africain. Parce qu'il y a une augmentation dans les 20 années à venir. En Europe, c'est ça une hausse de 35%. Au Sénégal, comme au reste en Afrique, c'est ça 143% d'augmentation des chiffres. Ça veut dire que le Sénégal n'est pas un reste de ce côté-là. Donc c'est alarmant et il est important aujourd'hui que nous puissions nous mettre en phase tous ensemble pour pouvoir mener ce combat contre le diabète. Alors sur le dépistage... Alors justement, j'allais venir à ce dépistage. Le dépistage, il est extrêmement important, mais il faut qu'il soit organisé. Déjà dans le cadre de l'enquête STEP, c'est un dépistage national qui va être fait. Mais aujourd'hui, nous encourageons toutes les structures de santé à dépister. Mais dépister, comme disait mon maître, le professeur Sow, si vous dépistez que vous n'avez pas les moyens de traiter, ça pose des problèmes. C'est problématique, Or, on sait aujourd'hui que pour un diabétique dépisté, il y en a un qui s'ignore. C'est 50% des diabétiques qui sont ignorés. On le sait, l'enquête STEP, la dernière enquête l'avait bien montré. Mais donc, ça veut dire qu'en amont, il faut l'information, en amont, il faut la communication, il faut la sensibilisation, mais il faut aussi travailler sur les moyens pour que ces malades puissent se traiter quand ils seront dépistés. Alors, Bayoumar, une question d'actualité, 9% du budget national alloué au secteur de la santé, bien en dessous des 15% communautaires recommandés au niveau communautaire. Un lit pour 48 530 habitants dans les services d'urgence et un lit pour 147 000 habitants en réanimation. Les moyens sont clairement limités, d'où peut-être l'importance d'insister sur les instruments de prévention. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est d'abord une volonté politique ici. Et je pense que le chef de l'État l'a compris en mettant l'accent sur les maladies non transmissibles. J'ai écouté son discours, parce que moi, quand chacun cherche ce qui l'intéresse, moi je me suis dit, attends, je vais aller fouiller pour voir ce qu'ils disent en matière de maladies non transmissibles. Et il dit d'accorder une priorité pour ces maladies non transmissibles. Maintenant, nous l'attendons au tournoi. Comment? Et avec les acteurs, je pense que certainement, on verra beaucoup plus clair au sortir de ces élections, parce qu'on va passer à l'acte pour voir ce que les gens font pour effectivement venir en aide à ces catégories vulnérables surtout. Parce que dans les régions les plus reculées, vous allez chez les pasteurs aujourd'hui. On en a des membres de l'association qui sont des pasteurs, qui sont des agriculteurs et qui demandent une spécification dans le traitement. Et je pense quelque part aujourd'hui, il nous faut également des études pour mieux comprendre pourquoi il y a cette progression du diabète au Sénégal. Et je pense qu'il y a une spécificité des pays du Sud qui développent de plus en plus cette maladie. Et quelque part, pourtant dans cette même logique, c'est l'occasion de rendre hommage, professeur, l'ancienne ministre Eva Marie Coll Seck. Avec elle, on avait démarré dans le cadre de la création de la direction des maladies non transmissibles, mais une dimension importante, c'est le M Ramadan,
le M-diabète. C'est-à-dire l'apport du numérique dans le cadre de la lutte contre les pathologies non transmissibles. Et l'exemple du diabète est reconnu mondialement. Je laisse le professeur peut-être dire un mot, parce que Maïmouna voyage un peu partout à travers le monde pour développer cette initiative du Sénégal et qui est devenue indélébile dans la M-diabète, M-Ramadan, dans le cadre de la lutte contre le diabète. Et donc je pense que de ce point de vue, il faut de la prévention, mais il faut d'abord de la volonté politique. Et c'est là où les nouvelles autorités sont attendues. C'est sur l'apport de la technologie, professeur Saïd Nourou Diop, certains spécialistes conseillent par rapport au diabète la mesure continue du glucose. Mais faudrait-il avoir les moyens, et à partir de ce moment, ici, au Sénégal, en Afrique, globalement, ça fait défaut, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je dis toujours, partout, il faut adapter les choses. Si on va adopter tout ce qui se passe dans les pays développés, tout de suite, ça va être impossible. Je pense que nous avons des leviers. Bayomar a parlé du M-Ramadan, du M-diabète. C'était un outil formidable. Et malheureusement, on n'a pas su continuer de le gérer. Nous avons fait des publications qui ont montré que ça améliorait la vie des diabétiques. Mais malheureusement, au Sénégal, le gros problème, je pense que j'espère que les gens du ministère m'entendent. Quand il y a un programme comme ça, le financement est là pour un certain nombre d'années. Et il faut des mécanismes de pérennisation. Et malheureusement, c'est là que le problème fait défaut. Depuis 2 ans, le M-diabète ne marche plus. Depuis 2 ans? Oui. Ça, je le dis publiquement. Or, c'est un outil où l'international, que ce soit l'OMS, que ce soit l'Organisation internationale des télécommunications, nous ont toujours soutenus. Il s'agit des choses juste que sur le terrain, nous continuons à faire les choses comme ça. Et le M-diabète, il faut dire ce que c'est aux téléspectateurs. C'est vraiment de la sensibilisation grâce à la technologie, en envoyant des SMS, pas seulement par exemple. C'est dans un sens, c'est de l'éducation, c'est du traitement. Absolument. Parce que j'étais le principal chargé des messages, justement. En fait, il s'agit d'envoyer des petits messages courts aux populations, pas seulement aux diabétiques. Parce qu'il y avait Ramadan, éducation. Ça, c'était pour les diabétiques. Il y avait sensibilisation, c'était pour l'ensemble de la population. Il y avait formation, c'était pour former les professionnels de la santé, toujours à travers. Et tous les messages sont là aujourd'hui, et on les revoyait chaque année avec le SNIEPS notamment, le centre pour les réadapter. Donc je pense que tout le matériel est là. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est sur le plan national, avec les télécoms, que ce soit la Sonatel ou les autres, pouvoir relancer les choses pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir cet instrument. Je peux vous assurer, quand on a fait le point là-dessus, on s'est rendu compte que 90% des diabétiques qui recevaient les messages savaient ce qu'ils faisaient. Et c'est très important parce que nous avons un fort taux de pénétration du mobile. Dernière question, professeur, parce que c'est important, vous êtes à la retraite, mais votre avis sur l'offre de soins. On parle également d'une forte concentration de l'offre de soins dans la région de Dakar, Thiès et Diourbel. Parmi les 12 hôpitaux de niveau 3 du pays, 10 sont localisés à Dakar, laissant les autres régions sous-équipées. Comment faire pour que la prise en charge des maladies chroniques, comme le diabète, soit accessible à tous les niveaux de la pyramide sanitaire? Alors, merci beaucoup. Disons que pour le diabète, c'est déjà beaucoup mieux que pour les autres maladies. Parce que nous nous sommes battus pour que justement dans chaque région, il y ait une prise en charge un temps soit pas du diabète. Mais je crois que c'est un problème de politique nationale. Et je l'ai dit au conseil du DRH du ministère il y a quelques années quand j'étais encore en fonction. J'ai dit, mais les gens, c'est à vous de leur donner les moyens d'aller hors de Dakar. Il est impossible aujourd'hui que plus de 40% ou plus de 50% du personnel de la santé, tout forme confondue, soit à Dakar. Ça, c'est un problème de volonté. C'est problématique. C'est problématique. Vous allez moi, je suis allé jusqu'à Matam. Pour le diabète, en 2015, j'ai fait toute la région nord. J'ai fait Tambacounda. Mais c'était des déserts médicaux par rapport à la prise en charge du diabète. Or, aujourd'hui, nous avons travaillé sur le plan national pour former avec les partenaires des pharmacies, des laboratoires pharmaceutiques, nous avons formé au moins 2 ou 3 000 personnes
à la prise en charge du diabète. Mais où sont ces personnes-là aujourd'hui? Voilà le problème. Merci beaucoup, professeur Saïd Nourou Diop, ancien directeur du centre Marc Sankhalé. Et vous avez plus de 40 ans d'expérience de diabétologie. Merci beaucoup, j'allais dire professeur Baye Omar Gueye, directeur de la radio Sud FM. Rappelez-nous la fréquence, c'est 94.0 98, c'est du pareil au même. Hein. 94. Non, aujourd'hui, je te retrouve 94.0. Non, il n'y a pas de problème. C'est 98.5 Sud FM, la première radio privée du Sénégal. En tout cas, moi, je voudrais vous remercier à vous de fermer l'antenne. Merci. Ces gens, le professeur Maïmouna Ndour, qui devait venir avec nous malheureusement et qui a quelques problèmes familiaux qui l'ont empêché de venir, a insisté là-dessus, sur notre collaboration avec les médias. Merci beaucoup. Ceci est extrêmement important. J'ai l'impression quelquefois que vous êtes mal utilisé ou pas suffisamment utilisé par rapport à la sensibilisation. Et il faut aujourd'hui qu'au niveau de chaque organe, vraiment que cela se développe mieux, qu'il y ait des programmes. C'est bien de toucher un peu partout, mais regardons les problèmes les plus importants. Ce qui fait peur aux Sénégalais, ce n'est pas l'hypertension, alors qu'il y a plus d'hypertendus au Sénégal, 10 fois plus d'hypertendus que de diabétiques. Mais le diabète, vous en parlez à quelqu'un, il est mort. Il est mort, malheureusement. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, Baye Omar. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.